Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, eh bien, je prends un petit repos des lectures par signe du zodiaque pour le mois d'août parce que c'est la pleine lune. Alors je veux faire une lecture de la pleine lune pour tous les signes du zodiaque, une lecture générale pour tous les signes. Ça va être une lecture quand même brève dans un sens parce que je vais utiliser seulement un jeu, j'utiliserai seulement le Rider-Waite-Smith Tarot. Donc, mais cependant, cette lecture sera remplie de pépites d'or pour tous ceux et celles que ça concerne. Excusez-moi, il est 4h30 du matin. Euh, juste comme ça. J'ai de la misère avec ma caméra. Ok, c'est fini, plus de misère. Bon. Donc, c'est ça. Je veux quand même faire une lecture pour la pleine lune. Alors, la voici, la voilà, les amis. Et pour ce qui est des autres signes du zodiaque, il me reste Scorpion, Sagittaire, Verseau et Poisson. Donc, je vais essayer de clencher ça ce matin pour vous avant de commencer ma journée. Ben, c'est ça qui est ça, les amis. Je suis très heureux d'être en votre compagnie dans votre moment présent. Je tiens à vous dire que on s'approche des 100 abonnés, donc on s'approche d'un tirage pour tous les abonnés, un tirage d'une lecture de 60 minutes avec moi, Legendary Phoenix, d'une valeur de 60 dollars, totalement gratuitement pour mes abonnés. Alors, c'est parti, les amis. Alors, les amis, il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque dans le cadre de la pleine lune. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour d'autres lectures, notamment les lectures du mois d'août, les lectures de la nouvelle lune. Ça peut encore vous aider. Sinon, tout ce qui est lecture tarot du soleil. Si jamais vous ne trouvez pas de chaussures à votre pied, s'il vous plaît, eh bien, allez, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes lectures dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine de votre vie, d'accord? Donc, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans celle-ci. Et donc, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous. Vous avez des informations pour Legendary Phoenix. Vous avez également les informations si vous désirez supporter la chaîne et mon travail. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Et il y a une offre spéciale YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non. Et je vous rappelle que si vous tombez par hasard sur l'une de mes vidéos, eh bien ce n'est pas un hasard, c'était divinement orchestré par la vie. Alors, fort probablement qu'il y a des réponses à vos questions ou des informations pertinentes à recevoir. Et je terminerai en vous demandant quelques petites actions bien simples et gratuites qui font toute la différence. Premièrement, inscrivez-vous à la chaîne. De cette façon, commentez la vidéo, aimez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, cela me permet d'avoir une meilleure expansion sur YouTube. Merci beaucoup. Et grâce à cette expansion, eh bien, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Alors, les amis, trêve de bavardage et passons à cette lecture générale pour tous les signes du zodiaque dans le cadre de la pleine lune. C'est parti. Là, vous êtes plus proche, ça va beaucoup mieux. C'est parti. What we got spirit for my viewers for the new moon, for the full moon. What we got spirit for the full moon. For my viewers. Premièrement, nous avons la mort. La mort.
nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Le page de coupe. Le page de coupe. Par la suite, nous avons The Lovers, les amoureux. Nous avons la tempérance. Beaucoup d'arcanes majeures, là, la gang. Et finalement, le roi de Pentacle. Parfait. Donc, les amis, on commence avec, selon moi, la plus belle carte du tarot, la mort. Pourquoi est-ce que c'est, selon moi, la plus belle carte du tarot? C'est la fin définitive et le début de quelque chose d'autre. Lorsque la mort passe dans notre vie, ce quoi elle touche, c'est terminé. Okay? Et en ce sens-là, elle est intimement reliée avec le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est cette fausse sensation d'être prisonnier, d'être coincé, de ne pas pouvoir aller où bon nous semble. Et lorsque l'on regarde comme il faut, en fait, la personne, elle peut voir sous le bandeau. Elle peut se défaire de ses liens et elle peut quitter le sort de cercle d'épée. Et à l'arrière, il y a un château. Donc, il y a de l'aide. OK? Donc c'est vraiment la fin d'une sorte de misère pour vous. OK? C'est une fin définitive et un renouveau. Et de ce que les cartes me disent, les amis, pour certains d'entre vous, certes, il y a une bonne nouvelle en route pour tout le monde. OK? Donc, ça, c'est très, très bien. Je suis très heureux. Ça peut être à plusieurs niveaux. Mais avec l'autre carte qui l'accompagne, parce qu'ici, Spirit me fait lire en groupe de 2, c'est avec la carte des amoureux. Et ici, il y a 2 significations possibles. D'accord? Donc, pour une partie d'entre vous, la bonne nouvelle, c'est que vous retrouvez votre équilibre. C'est la forme alchimique du 2 dans les arcanes majeures qui sont les amoureux. C'est-à-dire votre évolution alchimique. Donc, votre évolution, c'est-à-dire votre masculin sacré, votre féminin sacré redevient équilibré. Votre côté féminin et masculin est balancé. Vous êtes vraiment de retour à une union avec vous-même. Vous êtes et ça fait du sens. Parce que lorsque on est en déséquilibre à ce niveau-là, on se sent coincé. OK? Et la mort amène, excusez-moi que vous le voyez un peu comme sur ma table, là. Et la mort amène ça avec elle. Vous voyez, le cheval part par là, donc ça serait attaché au cheval. Donc, vous atteignez la nouvelle version de vous-même, la nouvelle meilleure version de vous-même. Pour certains d'entre vous, c'est carrément l'amour. Parce que je sais que certains d'entre vous, l'évolution alchimique a été faite, que votre féminin et masculin sacré a été rééquilibré. Et lorsque l'on passe un certain temps, j'appelle ça l'intégration, de cet état-là, et bien là, si vous êtes célibataire, la vie vous amène la bonne personne pour vous. Donc, c'est vraiment des belles nouvelles. C'est vraiment pleinement mérité pour tous ceux et celles à qui s'adresse cette vidéo. Et non seulement ça, mais votre nouvelle énergie qui accompagne la mort et qui accompagne tout ça, eh bien, c'est la tempérance et le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle et la tempérance sont vos énergies qui vous seront fournies avec cette nouvelle lune.
Donc, la tempérance, d'être capable de garder son calme, de prendre les bonnes décisions, de choisir ses batailles. Et le roi de Pentacle va un peu dans le même sens. Je vais vous le lire ici. Donc, le roi de Pentacle, c'est les valeurs, c'est l'intelligence réalisée. C'est quelqu'un qui a des aptitudes intellectuelles pour les choses normales, mais également pour la business. Parfois des dons mathématiques. Sinon, il atteint ses buts et il a le succès sur sa route. Donc, mais également, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est posé, qui est calme, ok, qui sait où il s'en va, il connaît la direction à prendre. Donc, tout ça avec la tempérance, c'est vraiment, vous atteignez vraiment la meilleure version de vous-même, une version calme, modeste, mais efficace. Quand je dis modeste, c'est plus humble. Parce que le roi de Pentacle, il représente aussi le gain. OK? Donc, niveau financier, il y a des choses qui devraient se rétablir, ou du moins une stabilité. OK? Donc, pour certains, c'est une évolution de vos revenus. Pour d'autres, c'est une stabilisation des revenus. Et en ce sens-là, c'est des gains. Peu importe si on stabilise les revenus ou on les augmente, c'est quand même une évolution. OK? Et l'évolution au niveau de votre tempérament, donc beaucoup plus calme, plus groundé, plus posé. Et passez du temps en nature, les amis. Passez du temps à l'extérieur. Toutes les cartes qui ont sorti font référence au dehors, à l'extérieur, à la nature. Faites du grounding. Le soleil a encore envoyé, il y a 2 jours, 9, pardon, a envoyé 9 Corona Mass Ejection et Solar Flare. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui sont envoyées vers la Terre avec l'effet de la pleine lune. C'est vraiment wow. OK? Donc, seulement pensez à passer du temps à l'extérieur un peu. Pensez à boire beaucoup d'eau. OK? Jeûnez si le cœur et l'esprit vous en dit. D'habitude, je fais du jeûne intermittent, donc je mange environ une grosse fois dans la journée, puis une ou deux petites fois. Donc, le matin, je mange comme une banane avec une toast. Sinon, dans la journée, je grignote du pain. Et le soir, ben là, je prends un repas plus complet, mais c'est souvent des céréales, du poisson, du riz, des légumes. Donc, ça ressemble à ça, mes repas typiques de jeûne intermittent. Et là, je fais une phase de jeûne. J'ai un petit peu de difficulté. Là, hier, j'ai mangé des sushis, là, je l'avoue. Puis du miel. Donc, mais aujourd'hui, j'ai pas l'intention de manger. Donc, et de faire ce jeûne-là avec les énergies, ça permet une meilleure intégration de tout ça. Donc, c'est une très belle première ouverture, les amis. C'est vraiment wow. On va aller voir si on a d'autres choses. Spirit, do we got something else for the full moon? Wow. Donc, on a le 10 d'épée sous la mort. C'est la fin de ce qui vous meurtrissait. Ce qui vous a mis au sol va rester derrière vous. OK? C'est ça le 10 d'épée. Ça signifie que ce qui vous a meurtri ne fait plus partie de votre vie. Et regardez sur ma table, c'est comme ça. C'est la mort, encore une fois. C'est la mort, mais ici, avec le 10, c'est sans renouveau. Donc, c'est vraiment une fin définitive, point, de ce qui vous a mis au sol, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a meurtri. OK? C'est très, très positif. Par la suite, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ça représente plusieurs choses. Moi, je le vois comme 2 trucs. Premièrement, c'est ceux et celles d'entre vous qui ont manqué des opportunités. OK, les 3 coupes au sol, ne vous en faites pas. La vie dit, regarde, je t'en apporte d'autres des opportunités, mais vous devez être réveillé pour les voir. Vous devez être à l'affût des opportunités. Vous devez être à l'affût de vos occasions, OK, de ce que la vie vous offre. Et sinon,
c'est pour ceux et celles qui ont reçu des options, mais que les options ne leur plaisaient pas. OK? Puis vous avez le droit. Hein? Ça, des fois, on a tendance à dire, ah ben là, j'ai une option, c'est celle-là. Ouais, j'ai une option. Parfait. Merci la vie. Gratitude tout le temps. Mais est-ce que c'est l'option vraiment? Non. Ben là, la vie vous dit, hey, je t'amène l'option que tu voulais. OK? Donc, et ça va sous le 8 d'épée. Donc, pour moi, c'est ça. C'est comme c'est la fin de se sentir coincé, tout ça, et bien là, la vie vous apporte des options qui vont vous faire rêver, qui vont vous enchanter et qui, non pas, vont vous faire sentir coincé. OK, les amis? Donc, ça va super bien. On a le monde. Le monde. Arcane majeur. Début d'un temps nouveau. Avec rempli de nouvelles possibilités. Ça suit, là. OK? Le monde, c'est votre nouveau commencement. Je l'ai dit dans d'autres lectures pour le mois d'août. C'est la fin d'un livre, pas d'un chapitre, d'un livre et le début d'un temps nouveau, d'un nouveau livre. OK? Donc, accueillez cette nouveauté, accueillez ce nouveau départ avec gratitude, joie et bonheur. OK? C'est merveilleux. Et en même temps, et là, on a le 2 de bâton. On a le 2 de bâton. Et ça ici, c'est lorsque on a accompli une tonne de choses. Et vous savez, les amis, peu importe qui vous êtes, qui écoutez la vidéo en ce moment, vous avez accompli une tonne de trucs. OK? Dans les derniers mois, dans les dernières années. Je vous en félicite. C'est pas des routes faciles. Puis de prendre un temps pour admirer ce que l'on a fait, ce que l'on a construit, et admirer ce que nous allons construire. Parce qu'on est dans la suite des bâtons, puis la suite des bâtons, c'est les actions. C'est la construction, OK? Donc, c'est comme si, puis ça fit avec le monde. Ça concorde. OK? Ça concorde. Parce que vous regardez ce que vous avez de construit, vous regardez ce qui vous attend, ce que vous allez pouvoir faire. Et c'est ça du renouveau. C'est apprécier ce qui s'est passé pour bâtir l'avenir. Dire adieu au passé, dire bonjour au présent, le futur qui est maintenant le présent. OK? C'est pas rien, là. Cette pleine lune-là, c'est une super full moon en plus, donc c'est une super pleine lune remplie d'énergie cosmique, solaire, lunaire. C'est merveilleux. What else for my viewer spirit? On a la reine de bâton. On a la reine de bâton. Je vais aller chercher sa définition sous peu. Et voilà une dernière carte. Et on a le roi d'épée. Le roi d'épée. Et ici, je vais seulement aller chercher pour la reine de bâton. Premièrement, il y a encore l'amour dans l'air, les amis, avec le chat noir qui représente l'amour. Et c'est une femme aimante, chaste, positive. Et si elle a un homme à ses côtés dans la lecture, c'est qu'elle sera amoureuse de lui. OK? Et on a le roi d'épée. Donc, les amis, et ça représente également l'argent, l'amour de l'argent, mais dans le bon sens. OK? Et le roi d'épée, quelqu'un qui est plutôt froid, mais c'est pas qu'il est froid, c'est qu'il met ses émotions de côté pour pouvoir prendre la meilleure décision pour avancer et être en mesure de trancher avec son épée. Et donc, vous êtes en construction. Ici, ça représente encore deux choses. Soit c'est vous, c'est votre évolution alchimique, donc votre côté féminin, et que vous soyez homme ou femme, ça a peu d'importance, on a tous ça, et que vous soyez homme ou femme, c'est une lecture énergétique, donc, OK? Donc, votre côté féminin serait représenté par la reine
de bâton et votre côté masculin serait représenté par le roi d'épée. OK? Donc, votre capacité, et en plus, on a le lion en arrière-plan pour la reine de bâton et on a le papillon pour le roi d'épée. Donc, c'est des symboles d'évolution, de détermination, de royauté. Quand je dis royauté, c'est que vous êtes roi et maître de votre royaume, c'est-à-dire de votre vie. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, c'est la confirmation qu'il y a vraiment quelqu'un qui va entrer dans votre vie grâce à cette nouvelle pleine lune. OK? Cette lecture-là ne parle que d'évolution, que d'union, que de possibilités, de nouveau, de renouveau. C'est vraiment fantastique. OK? C'est la fin, le début d'un temps nouveau. OK? Carrément. Maintenant, les amis, je veux tirer encore quelques cartes pour conclure. Puis ça va déjà être tout pour cette lecture de la pleine lune. Je vous invite à regarder pour vos signes du zodiaque qui devraient sortir également sous peu après cette vidéo. Parfait. On a déjà 2 cartes de sortie, les amis. J'en voudrais peut-être une autre, Spirit. OK. C'est tout. Donc, il nous reste 2 cartes à regarder. Premièrement, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui se trouve à la jonction du monde et du 4 de coupe. Donc, c'est un marchand qui regarde ses bateaux quitter avec sa marchandise. Et lui, il doit rester en place afin de continuer à s'occuper de ses autres affaires. Donc, ici, c'est une représentation un peu des projets que vous avez menés que maintenant vous devez laisser aller. Et afin d'en continuer d'autres. OK? Donc, il y a peut-être un choix à faire ici en ce qui concerne vos projets, vos opportunités d'affaires. Peut-être est-ce que vous ne pouvez pas tout faire. Peut-être est-ce que vous pouvez vendre certaines entreprises, vendre certaines idées afin de garder celles qui vous intéressent le plus, les meilleures. Sinon, c'est vraiment de comprendre que vos actions ont amené à un développement. OK? Et vous devez laisser aller ce développement-là. Pas dans le sens, je m'en occupe plus, mais dans le sens de laisser grandir, de laisser évoluer et de commencer d'autres projets durant que ceux-ci évoluent. OK? Et on termine avec le 8 de Pentacle. Et ça, c'est vous. OK? Encore une fois, à la jonction, reine de bâton, tempérance, 2 de bâton et les amoureux. Donc, ici, c'est vous. C'est votre dur labeur, c'est comment, à quel point vous travaillez fort dans la matière, vous créez votre succès. Il y a l'argent qui rentre. Regardez tous ces pentacles, tous ces deniers. Donc, c'est vous qui construisez votre avenir, votre bonheur, mais aussi votre succès monétaire. OK? Donc, c'est vraiment très, 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 très beau comme lecture de la pleine lune. Beaucoup de choses s'offrent à vous, beaucoup d'opportunités, d'évolution, de changement, d'amour, soit avec vous-même, soit envers quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, c'est une superbe lecture de pleine lune pour vous, les amis. Profitez de ces énergies-là, passez du temps à l'extérieur. Toutes les cartes ont une référence à l'extérieur. Donc, pour moi, c'est un signe que vous avez besoin de passer du temps à l'extérieur. Et au moment où je vous dis ça, je me le dis à moi aussi. J'ai un peu de difficulté ces temps-ci. Le corps, tout ça, fait que je suis en changement, je le ressens, mais je dois essayer également de passer plus de temps à l'extérieur, de suivre ma propre médecine. Alors, c'est tout pour moi, les amis. On se revoit dans votre lecture par signe de zodiaque. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté, les amis. C'est une très belle, super pleine lune. Profitez de tout ce qui s'en vient pour vous. Vous le méritez. Je vous aime.